Bienvenue dans Racine Queer, épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de militantisme. On est deux sœurs. Non. Khadija. Chouxi. Et voilà, j'ai 19 ans. Oui, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et on est des femmes racisées. Queer. Queer. Ok, on commence par la première question. Est-ce que tu te considères militante? Moi, personnellement, quand je suis avec des militants, je me considère pas... quand je suis dans des milieux militants, je me considère pas militante. Mais après, quand je suis dans des milieux en mode de la vie de tous les jours, je me considère militante. Je sais pas comment expliquer. Et toi? C'est peut-être le syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense aussi. Enfin, je sais pas, avec les, je sais pas, les militants. En fait, j'ai l'impression que eux, les militants, ils font plein de choses. Genre, ils font d'autres choses, alors que moi, enfin, comme la plupart du temps, je suis fatiguée, j'ai pas du tout de mental. Et ben moi, je fais pas d'action comme eux, ils font. Je fais vraiment, enfin, j'ai pas l'impression de faire vraiment grand chose, et donc j'ai pas l'impression d'être militante. Je pars jamais en manifestation. Je suis pas là quand il y a des rassemblements, quand on fait des actions, genre je suis pas là, j'ai jamais l'énergie, donc Moi, perso, je me considère militante. Surtout depuis que j'ai, entre guillemets, rassemblé des gens pour former un collectif. Pour former un groupe local d'un collectif national. Mais du coup, depuis, en gros, j'ai dû quand même être beaucoup dehors, en mode créer des événements, même aller aux manifs, aux rassemblements, écrire des discours pour les rassemblements, pour les manifs, choisir des slogans à crier et tout, parce qu'en fait, j'ai formé un groupe local de Thousand Madeleines to Gaza. Donc en gros, c'est des flottilles qui vont à Gaza avec de l'aide humanitaire. Et du coup, en gros, voilà, je suis militante. En gros, j'ai pas cette difficulté à me sentir militante ou pas, parce que je suis beaucoup dans l'action. Donc on va dire que je suis dans les stratégies militantes standards. Donc voilà. après, en vrai, si on me demandait en vrai c'est quoi le militantisme, et bah dans ma réponse, et bah pour moi je suis militante. Enfin, par exemple, pour moi le militantisme, c'est le fait de c'est militer, enfin c'est-à-dire lutter à son échelle. Et moi, par exemple, je disais j'arrive pas à aller par exemple en manifestation. Moi, par exemple, il y a trop de bruit. Et comme j'ai de l'autisme, et bah, le bruit, j'ai du mal avec le bruit, et même mentalement c'est fatigant, et même je trouve qu'il n'y a pas ça aussi. Je trouve que, bref, je disais, je sais pas moi, les manifestations, je vais pas par exemple aussi les manifestations parce que, et bah, je trouve que les manifestations, ça dépend de l'endroit où t'es, mais de l'endroit où on est, et bah, je trouve que c'est truc de blanc quoi. Enfin, c'est là, on est là, solidarité avec le peuple palestinien. En fait, je trouve que ça sert à rien, et donc moi j'ai plus envie de faire ça. Et moi en fait je suis trop quoi, moi je suis trop faible mentalement, vraiment. Mais aussi pour les actions en mode si les gens ils vont aller brûler des trucs. Mais oui, mais par exemple les actions comme genre les militants, quand je pense aux militants, c'est ça, ceux qui brûlent, qui vont par exemple ils vont dans les magasins, ils vont coller des étiquettes et tout. Je suis désolée, moi j'ai peur, je sais que je suis en garde à vue, en fait je vais céder à la pression. En fait moi je suis fragile, en fait j'ai pas mon environnement, en fait j'ai pas de mental. Et donc, mais en vrai sinon je fais d'autres actions, je fais partie aussi de Thousand Madeleines, enfin, donc je fais des fois des trucs, j'ai déjà tracté, genre j'ai déjà fait des choses. Là, je milite à ma façon. Donc en vrai, je peux être considérée militante, mais je veux dire qu'il y a certains militants, ceux qui font tous les trucs que j'ai dit avant là, ils vont peut-être eux pas me considérer militante. Bof. En fait, je pense pas que. Enfin, après, il y a toujours des débiles. Mais en mode, il n'y a pas de level. Sachant que ça se trouve, les gens qui cassent tout, qui brûlent tout, ça se trouve, ça n'a pas tant d'impact que ça. Alors que par exemple, ça se trouve, tu vas débattre avec quelqu'un un jour, ou tu vas ou défendre quelqu'un, et ça va avoir grave un impact. Donc en gros, il n'y a pas de jugement à avoir. En fait, il y a surtout
il faut de tout. Genre, ça n'existe pas un mouvement militant où tout le monde fait la même chose. Genre, il n'y a pas de mouvement de masse. Enfin, tu vas dire, tu vois, par exemple, pour abolir l'esclavage ou des trucs comme ça, ou l'apartheid, et bah, les gens, ils n'ont pas tous tué des blancs. Genre, il y en a qui se sont défendus, on va dire, pas tués, mais qui se sont défendus avec les armes. Il y a des gens qui juste ont fait à manger pour les militants, genre. Et en fait, on met en avant, ok, les hommes et tout, qu'on fait des trucs de ouf, crari. Mais en fait, ils ont pas forcément plus taffé que la personne qui a fait à manger en mode, enfin, il faut de tout. Genre, même si c'est sûr qu'on met en avant, mais ça aussi, il faut changer. Genre, on va arrêter de mettre en avant que ceux qui sont devant. Mais je trouve que je trouve que je me sens moins militante aussi, parce que j'ai remarqué que dans les milieux militants, quand j'y suis, j'ai l'impression, genre, il y a une certaine hiérarchie, genre, c'est-à-dire que on voit direct que, entre guillemets, il y a toujours, ils aiment bien mettre tous les gens qui parlent bien, entre guillemets, c'est-à-dire ils savent bien utiliser le français. À part du temps, c'est des hommes blancs, hein, ou c'est des hommes, à part du temps, c'est des hommes. Savent qu'ils savent bien parler fort et tout, on aime bien les mettre, je sais pas, on les met sous une certaine lumière. Même je trouve que dès que, entre guillemets, tu parles fort, en fait, ça, par exemple, il y a des gens qui parlent pas, mais qui savent, genre, tout autant, et ben, genre, je sais pas comment expliquer, il y a l'impression, quand, en fait, par rapport à son savoir, et ben, je trouve qu'il y a une hiérarchisation, genre, même des fois, moi, j'ai l'impression que, je sais au fond, c'est juste que moi, je saurais pas expliquer plein de choses et tout, et j'ai l'impression que quand même, en fait, il y a une hiérarchie invisible, parce que, comme c'est un milieu militant, on est là, on est en train de militer, ça dépend, les milieux militants aussi. Mais par exemple, je parle là par exemple pour la Palestine, par exemple des trucs comme ça où genre, enfin, où là, genre, parce que ça dépend dans quel milieu t'es, parce que je pense que dans les milieux courts, ça va pas être les mêmes problématiques, mais genre par exemple, la personne qui s'est mis un truc, bah, je sais pas quoi et tout. Enfin, il y a quand même une hiérarchisation invisible, et donc, entre guillemets, t'as l'impression d'être moins truc, et même ceux qui ont fait des actions de malade, on peut plus les mettre. Je sais pas, c'est juste des trucs invisibles que des fois je vois, genre comment les gens ils se comportent en groupe, je vois plus loin, même quand on fait des événements, surtout chez les blancs, les blancs. Mais c'est vrai, genre, je suis d'accord sur le truc en mode des gens qui parlent bien. Genre, en fait, je le remarque de plus en plus, et même je le remarque sur moi-même, comment je lutte en mode, en fait, je sais pas comment dire, il y a ce truc où il faut être un minimum accepté par les blancs. En mode, il y a ce truc, j'ai l'impression de, si tu parles bien, ils vont mieux écouter tes mots. Et ils vont mieux estimer tes mots, genre en mode, parce que tu vas parler comme eux, du coup, ils vont se dire. Et en fait, il y a aussi ce truc de, eux, ils utilisent ces mots-là pour te définir toi. Et en mode, toi, tu vas utiliser les mêmes mots pour te redéfinir et leur dire non, je suis pas ça, je suis ça. En fait, je sais pas comment dire, c'est vraiment. Et d'un autre côté, je me dis, qu'est-ce qu'on s'excite à leur expliquer qu'est-ce qu'on est, genre. En fait, qu'est-ce qu'on s'excite à leur prouver quoi que ce soit. En fait, on s'en bat les couilles, genre, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment j'ai envie de dire embourgeoisement, même si c'est un gros mot encore une fois, genre, mais en mode, il y a ce truc de, en mode, on prend c'est même ce blanchiment, en fait, carrément, je me dis, des militants, dès qu'on commence à militer, voilà, en fait, on devient l'élite, et surtout, ça peut, en fait, le militantisme, ça peut te permettre de t'élever socialement. Genre, tu vois, tu fais plus partie des ploucs. Maintenant, t'es dans le terrain des grands. C'est bien parler, même lutter contre le gouvernement, c'est aussi les gens, genre, parce que quand t'es dans l'autre side, et bah, entre guillemets, là, c'est comme si t'es chic, enfin, t'es cool, enfin, t'es là, tu parles pour la foule, on t'acclame. Après, genre, il y a tout ce truc et. Après, on les sent plus, quoi. Et quand tu commences à. Il y a d'autres gens qui prennent la place et ils sont pas pareils que toi, ils peuvent. Mais ouais. Mais c'est vrai que, en fait, souvent, en mode. Par exemple, pour la Palestine, dans les manifs pour la Palestine, des fois, je me mettais à parler devant les blancs et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là?
genre qu'est-ce que je leur parle en fait. Surtout en mode ça c'est des blancs qui sont là, mais c'est des cisras. Je vous dis tout de suite, les gens de la Palestine, c'est des big cisras. Ils sont là pour la Palestine, je sais pas pourquoi. Ils sont là pour la Palestine, mais c'est des gros islamophobes, des gros racistes. Mais je trouve qu'ils sont là face à la culpabilité qui les ronge. C'est pas possible sinon. Mais et en mode et en fait je me dis mais pourquoi je leur parle encore genre, et même dans le groupe local parce que dans le groupe local que j'ai composé il y a des militants blancs. On est quand même je dirais une minorité, non on n'est pas une minorité, on est assez égal, ouais. Il y a autant de non blancs que de blancs, mais même dans mon groupe on m'a dit ouais je sais pas quoi, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de religion, faut lisser ton discours. Et en gros on m'a demandé d'adapter mon discours aux blancs en face. Et ce que ça voulait dire adapter mon discours aux blancs en face, c'est effacer en fait l'islam en moi, effacer qui je suis, en gros leur parler avec leurs mots, les mots qui les arrangent, sans jamais les accuser d'islamophobie ni de racisme, sinon c'est contre-productif. Et voilà, il y a aussi le fait de taffer avec les blancs, parce qu'on a beaucoup parlé des blancs en face, mais en fait tu as les blancs avec toi, genre de ton côté. Surtout entre guillemets déjà en fait moi je pense ce qui m'a le plus ces derniers temps on a fait plein d'événements et je trouve ce qui m'a fatigué le plus en fait c'est de travailler avec les blancs qui font Zahma. C'est pas en mode les blancs, il y a des gens par exemple dans les collectifs blancs, mais ils sont déconstruits, donc tu vois, je sais pas comment expliquer, il y a un dialogue qui peut se faire, mais là en plus quand c'est les vieux, les blancs, c'est pas ça, c'est les vieux, c'est les retraités en fait ils ont travaillé toute leur vie, ils sont enfin à la retraite et c'est comme si ils veulent que rien barre leur route, et en plus c'est pas ça, c'est encore on s'en tape, ils sont là avec tous leurs privilèges de blanc, mais en plus de ça je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se battent pour une cause, par exemple la Palestine, mais j'ai pas l'impression qu'on se bat pour la même chose. Enfin, j'ai pas compris. En fait, on se bat pour la Palestine, mais je comprends pas qu'est-ce que. Quand j'entends les discours, je me dis, mais on est de l'autre. Enfin, pour moi, on se bat pas pour la même chose. Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, je comprends pas. Et en plus, ils veulent se battre pour la. Pour moi, je trouve vraiment, c'est vraiment ils savent très bien qu'il se passe quelque chose et on en est tous la cause. On sait tous, genre, on fait partie de la cause, par exemple, du génocide. Genre, on participe au génocide tous les jours sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que je veux dire, et j'ai l'impression que eux ils s'en rendent compte et en plus ils savent que leur racisme tous les jours qui font subir et leurs privilèges, et ben en fait je sais pas, j'ai l'impression que ça les mange et donc ils décident de truquer pour la Palestine, mais ils se battent pour la Palestine, mais bizarrement en retirant toutes les identités par exemple de la Palestine, des Palestiniens. Ils font comme si les Palestiniens, déjà il n'y a que des enfants, il n'y a que les enfants qui meurent hein, parce que les adultes on s'en tape leur vie, et en plus de ça je sais plus ce que j'allais dire. Et en plus de ça, oui, ils sont pas musulmans, c'est pas des personnes racisées, on enlève tout. Quoi. En fait, ils veulent pas se remettre en question. Oui, voilà. Genre, ils veulent pas qu'on parle de l'islamophobie française, ils veulent pas qu'on parle de racisme français. Ils veulent pas. Genre, moi par exemple, j'ai fait des discours où je parlais de l'islamophobie pour expliquer que c'était important de prendre conscience que c'était des musulmans, les Palestiniens. Et que c'était aussi en partie parce que c'est des musulmans que ça se fait aussi facilement et que ça choque pas grand monde. Enfin, qu'il y a encore des gens que ça choque pas, quoi, de voir des parce que par exemple, même pas comparé à l'Ukraine, moi je peux te dire que j'ai vu des gens avec un rapport, même Vinted, ils disent vous pouvez faire un don à l'Ukraine quand tu veux passer l'argent. Genre, en fait, comme c'est des blancs, entre guillemets, oui, c'est des blancs, c'est des Européens. Enfin, des Européens. Oui, c'est des blancs. Oui, c'est des blancs. Et ben entre guillemets, là leur vie elle est valuable, genre elle a de la valeur. Elle a de la valeur, alors que là les autres genre il faut que on parle des enfants déchiquetés pour ramener un peu d'humanité. C'est quoi, ça? En fait c'est pas assez humain d'être un homme arabe. Genre un enfant arabe c'est déjà un peu plus humain, mais pas trop non plus. On s'égare là. Mais par exemple, sinon, genre, ça revient au milieu militant. En fait, je trouve que les milieux militants, en fait, je sais pas comment expliquer. Déjà, en fait, je trouve que en fait, je trouve que
pour certaines causes, déjà, je trouve que la plupart du temps, je me retrouve comment dire, à mettre sur le côté, genre, certaines de mes valeurs. Genre, je sais que, par exemple, quand je vais militer pour la Palestine, et je suis dans un groupe pour la Palestine, je sais pas trop s'ils sont queer-friendly, par exemple. Je sais pas du tout comment ils sont par rapport aux droits de la communauté LGBTQIA+. Carrément. Oui, il y a des homophobes en plus, mais comme comme là on est des, comme là dans ce milieu-là, par contre ce milieu-là, on va, par exemple cet événement, on va pouvoir récolter de l'argent, et ben je fais la croix dessus pour aller, je sais pas quoi. En fait toujours, il faut mettre la croix sur un truc même. Je sais que là on va être dans un événement avec la majorité de blancs. Faire la croix sur me sentir bien en tant que musulmane, avec mon hijab, avec ma religion. Je sais que je vais devoir un peu arrondir les angles, et après sinon même dans le truc, et bah par rapport à le fait que je sois une femme aussi, toujours il y a un truc, toujours je dois mettre un truc en valeur, et c'est pour ça que je sais pas, en ce moment vraiment j'arrive que à, j'en peux plus de faire des efforts dans les milieux militants où bah il n'y a pas toutes mes luttes réunies. C'est-à-dire, de toute façon, c'est les luttes, c'est les queer, les milieux queer antiracistes, pour moi, ça regroupe tout. Les milieux queer antiracistes, ouais, musulmans. Mais après, même les luttes queer antiracistes, en fait, comme il y a les personnes racisées, je trouve que les personnes racisées, la plupart du temps, ils ont baigné dans à peu près la culture de la religion, je veux dire. Après, ça dépend, mais en tout cas en France, et donc entre guillemets, déjà je trouve que c'est plus simple. Pareil sur les questions de choisir. Genre, moi, quand j'ai commencé Thousand Madeleines et toi avec les gens, j'ai pas réalisé en vrai la galère que ça allait être en tant que femme voilée queer. Dès le début, j'ai vu, en fait, aussi, il y a mon islamophobie. Il y avait des musulmans dans le groupe, et je me suis dit, je veux pas leur parler de queerness. Bon, après, il y avait des blancs, et bon, eux, je pense que je pouvais leur parler de queerness. En fait, dans ma tête, je me dis, les blancs, je peux leur parler plus facilement de queerness, parce que c'est dans la culture blanche, en mode de faire craver, on ouvert d'esprit et tout. Et donc, dans ma tête, je me dis, c'est moins des homophobes que chez les musulmans, par exemple. Ou chez les musulmans, on est plus en mode, ouais, l'homophobie, c'est la base, quoi. Mais après, il y a la religious trauma qui vient avec. Oui, il y a aussi le fait que j'ai tellement été en contact avec des hommes musulmans et des musulmans tout court bien traumatisants. Ouais, et qui avaient une vision vraiment d'extrême droite de l'islam, genre... Je sais pas comment dire autrement que l'extrême droite, mais vraiment domination genre avec l'islam, que du coup bah, ça a impacté ma vision des musulmans aussi, plus l'islamophobie qui est réunie. Mais du coup, et en fait on a parlé une fois avec mon autre sœur d'homophobie avec un boug, et qui nous a dit genre dans les yeux, moi je suis homophobe. Et je me suis dit, oula, et après il a parlé de l'IVG, de l'avortement. Et il disait, je sais pas quoi, que lui, il était pas pour. Ouh là là. Oh là là. Et en fait, genre, ce jour-là, je me suis dit, waouh. En fait, ça te rappelle que on milite pour un truc, mais ça veut pas dire qu'on est du tout sur les mêmes on n'a pas les mêmes, comment on dit, les mêmes combats. Voilà. On combat sur en même temps, ça veut pas dire du tout qu'on a les mêmes combats. Il y en a même, ils combattent contre un de tes combats. Ouais. Donc, ça refroidit direct. Et après, une autre fois, en fait, il y a un autre truc qui m'a bloqué, je sais même pas si je t'ai dit, non, je t'ai pas dit, je pense. Une autre fois, j'étais avec mon autre sœur à une réunion d'info avec le groupe là, en fait. Et en fait... groupe de militants. Oui, le groupe de militants de Thousand Madeleines. Et en fait... Tu veux les out? On a commencé... en fait, on a commencé à être plus proches. En fait, à force de se voir, on commence à être proches. Sauf que moi, je sais très bien que les hommes, quand ils commencent à se sentir proches, ils vont commencer à se permettre des choses et tout. Et en fait, j'étais assise, genre, et il y a un des boucs qui avait son... Je sais pas, il avait quoi? Il avait une sorte de bâton dans sa main, genre. Et en mode, il a tapé mon pied. Et genre, en mode, mais tu vois, la semelle de ma chaussure, tu vois,
et tac. Et j'étais en mode, wesh, c'est quoi ça et tout. Et j'ai dit, arrête et tout, je sais pas quoi, ça m'a fait mal. Et genre, juste ça. Et en fait, là, je suis passée à autre chose. Tout le monde est passé à autre chose. Ah là là, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? En fait, j'ai commencé à paniquer, genre, parce que tu vois, là, t'as passé la barrière du respect, genre. En mode, le S. C'est quoi le... Tu vois, c'est qui? Oui. Et en fait, je me suis dit, mais là, et en fait, ça m'a refroidi toute mon âme, et je me suis dit, c'est mort. En mode, il se permet ça. Après, il va se permettre quoi? En mode, il croit qu'on est amis, genre, tu me touches pas, en fait, je sais pas, Oui, on est voilà, pas... en fait, il y a ce truc. de, Et aussi, il faut garder. voilà, en fait, il faut garder la barrière, genre. Et en mode, c'est compliqué de garder la barrière, et aussi d'imposer ses limites. Surtout en tant que femme. Voilà, surtout moi vis-à-vis des... Mais même, et il y a un autre truc, c'est quand on était... il y avait un autre événement là, tu vois, l'événement où il n'y avait que des blancs là. Et bah, le soir en mode, un des bougs, je sais pas, il avait quoi en mode, il me caressait l'épaule comme ça en mode... Enfin, il m'a fait ça 2 fois en mode... mais tu vois, c'était pas bizarre, mais je me suis dit, tu te permets en fait, je t'ai pas dit de toucher à mon corps en fait. Et tu vois, en fait, tout ça, c'est des trucs qui m'alertent de ouf. Et j'ai tellement eu l'habitude d'être trapped avec les hommes, genre emprisonnée dans leur cage, que dans ma tête je me dis, dès que quelqu'un dépasse ma limite, j'ai cette peur en fait de pas réussir à imposer mes limites et en fait à pas réussir à me sortir de l'emprise, genre. Donc voilà, en fait il y a tous ces trucs et je me dis, et là en fait je suis vraiment dans une phase où je sais pas si je continue ou pas à travailler avec des hommes cis hétérosexuels, genre en mode parce que dans ma tête, je réalise quand même. En fait, j'ai réalisé que c'était en fait des gens dangereux pour moi. Genre en mode. C'est des gens dangereux pour moi en mode parce que bah il y a trop d'agressions en fait, il y a trop de violence sur les femmes. Et si on n'en parle pas, genre et surtout que j'en ai pas parlé avec les femmes du collectif, genre j'ai l'impression qu'elles voient pas, ou j'ai l'impression, je sais pas, Après, c'est aussi des femmes plus âgées. En fait, et c'est des femmes pas... blanches aussi, Oui, mais après voilà. ça change rien en vrai, Oui. tu peux te faire agresser même quand t'es plus âgé. Oui, voilà. Mais, peut-être que... c'est des femmes blanches hétérosexuelles, et donc, je sais pas. Je sais même pas si elle me protégerait, genre, tu vois, s'il m'arrive un truc, je me demande comment ça se passerait. En fait, c'est ça, moi je trouve que ce qui est hyper dur, c'est que déjà, en tant que militant, même si on travaille pour une cause, et genre c'est pas la cause qui rallie tout, et bah par exemple une cause, par exemple la Palestine, ou par exemple, je sais pas moi, on peut aussi, par exemple, on va dire la Palestine, parce que je vois pas d'autres trucs, mais qu'est-ce que je veux dire, et bah le truc de... Tu travailles avec des gens et tout, mais à la fin on se rapproche et tout parce qu'on est en train de se fight pour une même cause qui est hyper importante et tout. Mais le truc c'est que faut faire attention parce qu'en fait tu deviens ami mais pas vraiment et tout. Faut tout maintenir. Mais j'allais parler d'un autre truc. Je sais plus ce que j'allais dire. Mais alors, voilà. Les agressions, les femmes, est-ce que tu t'es sûr que les femmes... Mais après, je trouve que... ah oui, moi, en fait, après avoir là, ça fait quoi, combien de mois là? Je sais plus. Ça doit faire 3-4 mois depuis... en vrai, j'ai commencé à militer. Hein, parce que, enfin, c'est-à-dire à faire des manifestations, faire des actions politiques, entre guillemets, ou même pour... humanitaire, on appelle pas ça humanitaire, c'est pas humanitaire si. Non. Bref, et bah en fait j'ai réalisé en fait que j'étais arrivée à ma limite et je me demandais pourquoi je suis arrivée à ma limite. Mais je me suis rendu compte que moi je pouvais plus en fait mettre toute mon énergie comme ça avec des militants avec qui genre on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Je veux dire pas dire on est d'accord sur tout, c'est pas ça du tout, c'est par exemple, maintenant, je veux travailler je veux militer avec des militants qui se battent aussi pour les droits queer, qui se doivent pour l'IVG, en fait, qu'on ait les mêmes combats. Parce que je trouve que quand on n'a pas les mêmes combats, en fait, j'ai du mal. En fait, déjà, je suis en train de combattre avec quelqu'un qui potentiellement te combat. Oui, voilà, déjà et moi en fait j'ai pas cette énergie à mettre, en fait je peux pas, je préfère mettre mon énergie
par exemple dans notre propre collectif qu'on a créé, pour je mets mon énergie là-bas parce que je sais que c'est un collectif queer antiraciste pour pareil pour les personnes musulmanes, et donc je sais que là je préfère me battre là pour la Palestine parce que je sais je serai avec des militants queer antiracistes qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes combats que moi, et donc ça va être plus simple. Mais en fait, moi aussi, je pense que genre, à chaque fois que je vais dans des milieux militants, je repars et j'ai l'impression que j'ai un peu plus dépassé ma limite. Genre en mode. Mais il y a aussi un autre truc où je me dis, il faut que. Genre, moi j'ai envie, je sais pas, dans ma tête quelque part, j'ai envie quand même de continuer à militer avec des personnes qui sont pas forcément queer, racisées, genre qui n'ont pas les mêmes luttes que moi parce qu'elles n'ont pas les mêmes problématiques. Mais je sais que je suis obligée d'assurer ma sécurité, et donc tous les comportements sexistes, même en fait on aurait dû nexter, genre le poteau qui m'a dit je suis homophobe, genre que ce soit inacceptable d'entendre ça, genre en mode ouais, c'est vrai. En fait on s'est trop dit c'est normal d'être discriminé entre guillemets, et que c'était normal qu'on allait, en fait c'est grave ça, normalement c'est pas normal qu'il y ait une discrimination, c'est pas possible. Si on avait dit ça sur par exemple, parce que là c'est une personne racisée, on avait dit ça sur par exemple, je sais pas moi, on va dire moi je suis contre par exemple les Camerounais, aucun rapport là, mais comme ça là ça aurait pas passé parce que là on parle du racisme d'habitude, et genre là on fait sur la Palestine, mais là pourquoi là ça passe, parce que juste parce que on considère que les droits queer, et bah c'est pas assez, c'est pas worth it, c'est quoi ça. Et même ça ouvre la porte au sexisme, genre directement après de expliquer que t'es contre l'IVG, et du coup en fait si on laisse passer, puis c'est un homme cis qui dit ça, et genre on laisse passer le sexisme, ça veut dire que après les comportements violents, genre déjà là c'est déjà violent, mais genre les comportements encore plus violents, et bah ils vont être genre comment on va les condamner. Genre tu vois en fait faut imposer des bases genre pour la sécurité, en mode voilà. Mais en fait c'est compliqué parce que du coup ça ouvre aussi la porte aux blancs, genre parce que je sais pas comment dire, genre si tu dis enfin je sais pas comment dire, mais les blancs c'est plus dans leur culture de dire je suis féministe, je suis pas homophobe et tout, alors que par exemple les musulmans en mode ça va plus être dans la culture de dire je suis homophobe et je suis pas féministe et tout. Et en fait mais le problème c'est qu'il faut quand même voir les comportements violents. En fait j'ai envie de te flinguer, et surtout moi aussi un truc que je ressens c'est la charge mentale, genre de ouf en fait en tant que meuf voilée. En plus je suis la seule meuf voilée, je suis la seule meuf pas blanche, je suis la seule meuf queer, je suis la seule meuf queer voilée pas blanche du groupe, et la seule meuf jeune queer voilée pas blanche. Les autres c'est tous des adultes depuis longtemps, c'est tous des blancs la majorité, sinon c'est des hommes et c'est des hommes cis hétérosexuels, des femmes cis hétérosexuelles. Ça veut dire en fait, moi, je suis en garde toute seule. C'est la minorité de la minorité. Voilà, et je suis la seule à devoir faire des concessions. Ça a coupé, donc tu disais, tu es la seule à faire des concessions. La seule à devoir faire des concessions et à devoir assurer ma sécurité lors du groupe. Les autres, ils se sentent en sécurité. Je sais pas si les gosses sont dans le déni ou pas, ou si elles sont plus en sécurité que moi. Et voilà, genre. Mais en même temps, genre face à la situation à Gaza, je me dis... Oui, on est dans l'urgence, il n'y a pas le temps de truquer, mais c'est fatigant de toujours, déjà d'être tout le temps en minorité. Enfin, je me suis jamais j'ai jamais vu des minorités, j'ai jamais été... J'ai toujours été en minorité, ça n'a jamais été pas moi la minorité. Genre dans les minorités, je suis la minorité. Et en plus de ça, en fait, c'est fatigant de se battre quand on essaye déjà de se battre pour quelque chose, mais toi, tu dois battre à l'intérieur
contre l'extérieur. Ouais. Et en plus, il faut prendre en compte les apprentissages. Ça, plus, moi, ce qui me fatigue, ça, c'est à l'intérieur quand tu es avec les militants, mais il y a aussi quand tu vas à des grands événements militants, la plupart, c'est des blancs. Non, mais ça c'est vraiment la goutte. Moi, je peux plus. Moi, je peux plus. Par exemple, là, on est parti au truc des résistantes, là, le grand truc. C'est bien, heureusement, il y avait Urgence Palestine. Et même, il y avait aussi le truc, là, c'est comment ça s'appelle? C'était super, ce qu'ils disaient. A4, il s'appelait. A4. Les trucs, ils parlaient de même le Vietnam. Ah, Vietnam Joxy. Oui, voilà, tout ça. Heureusement, il y avait ces trucs où il y avait des des personnes collectifs racisées. Voilà. des coloniaux. Oui, voilà. En fait, eux, c'était super. Mais quand tu rentres, et même c'est pas ça, genre, en fait, ça, c'est les intervenants. Mais voilà, moi, je parle pas des intervenants. Les gens qui étaient là, que des blancs. C'est les blancs. Voilà. En fait, c'est les gauchos blancs, les écolos, là. En fait, à Rouen, je sais pas si c'est différent à Paris, par exemple. Mais à la fin, on n'était pas à Rouen. Hein. Les résistants, c'était pas à Rouen. Oui, mais c'est en Normandie, genre. Oui. Mais en fait, c'est des milieux. Les milieux bourges. Militaires, c'est des milieux blancs bourges. Militaires. Militants. Oh là là. C'est des milieux blancs bourges. Si c'était. Les bobos là, ils mettent leur musique. Tu sais pas, c'est exactement l'événement qu'on a fait la dernière fois. Et ben, on a co-organisé un événement avec un autre collectif. Ouais, en fait, on a voulu du coup mettre un peu de rap français. Tu sens que ça coince. Enfin, des petits regards. Mais tu vois, mais il faut laisser la diversité. Voilà, même, mais en fait, j'en ai marre que, entre guillemets, on peut plus me sentir en minorité. Mais c'est pour ça qu'on a créé notre collectif. Voilà. Pour parler de la difficulté de créer notre collectif. Franchement, elle, parce qu'elle se concentre sur Thousand Madelines, et moi, enfin. J'ai pas trop l'énergie, et comme j'ai dit, moi je suis fatiguée et je préfère concentrer mon énergie à, comment dire, à créer notre collectif cœur, mais c'est dur, c'est un collectif queer antiraciste et c'est basé à Rouen par et pour les personnes queer et ou musulmanes. Non, queer racisé. Ah oui, queer racisé et ou musulmane. Mais ce qui est dur, c'est que, bah, en fait, à Rouen, je suis désolée, mais. Racisé, Rouen, en vrai, pour les gens qui savent pas. Ça veut dire noir, arabe, oui, rome. Toutes les personnes non blanches. Voilà, ça veut dire non blanc, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire en fait, c'est hyper dur. Nous, on a voulu créer ce collectif parce que, bah, on est déjà parti à Paris, à QRA, à certains événements. Et franchement, ça fait tellement du bien. En fait, là, ça me nourrit. C'est pas comme les événements où tu arrives et t'es en minorité. Là, en fait, là, on est entre minorités et ça fait tellement du bien. En fait, ça fait du bien de se comprendre, je sais pas, de partager les mêmes expériences et tout. Ça libère. Et là, donc, et nous, quand on arrive à Rouen, je suis désolée, à Rouen, le milieu court, il est blanc. Les personnes racisées, on les compte sur les doigts de la main. La première main, c'est tout. Sinon, ils n'existent pas. Pour les milieux militants féministes et tout, que des blancs, des blancs sur des blancs. Moi, en plus, j'ai commencé mon service civique. Oh là 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 là. Mon service civique, c'est des dingueries sur dingueries. Hein, parce que. Bref. Et on a eu l'intervention de nous toutes. En vrai, les deux personnes qui sont venues à la fin. Nous toutes, c'est qui? Nous toutes, Rouen. Nous toutes, c'est national. Genre, il y a partout, nous toutes. C'est des féministes. Et elles sont venues pour nous faire une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Mais j'ai dû parler de racisme, quoi. Parler notamment du racisme chez chez le médecin, aussi... ils en parlaient pas? Bah, ils ont parlé de la grossophobie, mais pas de racisme. Ensuite, Ensuite, il y avait aussi... et aussi, j'ai dû parler du fait que en tant que femme racisée, souvent, en fait, on se reconnaît pas dans le féminisme et dans les milieux féministes parce que ça a été pensé par et pour les femmes blanches et que les milieux féministes ils sont par et pour les femmes blanches en fait et que c'est pas ouvert à toutes les femmes. D'ailleurs, cis aussi. Ouais, parce que les femmes trans aussi, il y a plein de fois, on ne pense pas à elles quand on fait le truc. Donc voilà, et donc en fait les milieux féministes,
j'ai même pas essayé, mais j'ai pas envie d'essayer. En fait, à un moment, moi, j'ai même pas eu. En fait, je sais pas comment dire, en réalisant un peu tout le racisme que j'ai subi dans mon enfance, l'islamophobie et tout, c'est comme si je sais d'avance les dangers. Genre, tu vois, je les sens. Et à chaque fois, je me dis non, mais peut-être que j'exagère et tout. Et à chaque fois que je m'y frotte, je vois que j'avais raison. Genre, c'est comme par exemple quand je suis arrivée dans les manifs à Rouen et les rassemblements pour la Palestine, je me suis dit, fou, ça sent l'islamophobie, ça sent l'anticolonialisme hyper bancal, tu vois, ça sent le racisme, ça sent les cisras, quoi. Et voilà, je me suis dit non, peut-être que je me fais des films, mais j'ai commencé à faire des discours, je parlais d'islamophobie, où je lisais des témoignages de martyrs musulmans palestiniens qui se sont fait tuer par Israël, ciblés, des journalistes notamment et tout, et du coup dedans, bah, ils parlaient d'Allah, ils parlaient de l'islam, ils parlaient du fait que qu'ils s'en remettaient à Allah, qu'ils lui faisaient confiance pour ce qui allait se passer après la mort et tout. Ah bah ça a pas tardé, hein. Déjà il y a des gens de Thousand Madines qui m'ont rapporté qu'il y avait des gens dans le public qui disaient oh là là, quand nous parlait de son Allah, j'espère que son bateau, et j'ai quelqu'un qui a dit j'espère que son bateau quoi, il va se prendre dans son voile, je sais pas quoi, et qu'il va couler. Et ça, c'est censé être les milieux militants. C'est ça, pro-Palestine, hein. Ensuite, il y a un poteau qui a pris le micro, qui a dit ouais je sais pas quoi, on n'accepte pas le prosélytisme. Donc tu vois, la censure. Et tu vois, au début je pensais que j'étais folle, mais non, tout ça, ça confirme. En fait, c'est ça, en fait, il y a... En fait, je les connais, les blancs. Bah oui, en fait, tu finis par les connaître, bah oui, et même... tu les reconnais, les en dehors de ça, moi, je trouve même... Par exemple, je trouve que, par exemple, les milieux... Et même les... Genre, on a des associations, entre guillemets, qui sont en mode... genre, par exemple, ils sont pas racistes et tout, je sais pas quoi, mais c'est pas ça. Moi, j'en peux plus de... Genre, même s'ils sont tout bienveillants et tout, moi, en fait, j'en peux plus de pas me reconnaître. En fait, j'en ai marre d'être la minorité, j'en ai marre de... En fait, on n'a pas la même culture, on n'a pas traversé les mêmes choses. Moi, par exemple, je suis musulmane, j'ai tous mes trucs. Même, ils comprennent pas forcément pourquoi je porte le voile. En fait, ils ont beau être le plus déconstruit possible. En fait, ils comprendront pas vraiment. Et en fait, ça... En fait, moi, j'en peux plus. Moi, j'ai envie de être entre nous. Genre, enfin, être pendant un moment, parce que quand on revient vite fait à la vie, genre, la vie de tous les jours, on marche, c'est déjà là. Genre, mais je me dis, avoir juste des moments où je fais des événements et c'est... Mais même, en fait, ça y est, on n'en peut plus de vous. Genre, à un moment donné, les blancs, restez chez vous. Genre, en fait, je sais pas comment dire. C'est mes problèmes. En fait, je suis pas obligée d'avoir un argument pour pas vouloir de toi ici, en fait. Tu dégages, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on casse pas les couilles aux féministes quand elles veulent faire un collectif féministe sans les hommes cis? Parce que c'est logique. C'est eux le problème. Tu veux faire un collectif où t'as envie d'être libre, d'être toi, mais parce que c'est les blancs le problème. C'est eux qui ont tous les privilèges dans cette société, c'est eux qui profitent de notre domination, c'est eux qui sont tout le temps en train de nous décortiquer, nous dire ouais, pourquoi tu portes le voile en Afrique, est-ce qu'il y a des maisons? En fait, parce que là, l'expérience, le service civique, là, je peux te dire que je m'en prends des chocs, mais pas mal. Mais même... non, c'est bon. En fait, on n'a pas besoin de vous, genre, en fait, il n'y a pas besoin de lisser son discours, oui, mais parce que... c'est du oui les milieux féministes, non, je ne veux plus. Mais le truc c'est que le truc c'est que par exemple tous les milieux militants, le problème c'est que en fait c'est eux qui, c'est les personnes blanches qui dominent, enfin qui sont là, qui ont toutes les associations et tout, et entre guillemets les personnes queer racisées, bah surtout à Rouen, je peux dire, j'ai pas vu une association qui est gérée par des personnes queer racisées, hein. Je parle même pas queer, personnes racisées, j'ai pas vu. Peut-être, tu vois, l'association qu'il y avait la dernière fois au Féministival, là, qui était la face de Gaza ou je sais pas quoi. Je pense que ça doit être géré par des personnes racisées. Mais après, il y a les personnes racisées, mais les non, personnes... je pense pas que ce soit dirigé par la c'est pas en fait, non, c'est la maison des réfugiés. Et je pense vraiment pas que ce soit dirigé par eux. Voilà, bah c'est encore dirigé par des blancs. Et en fait, moi j'en peux plus. Déjà, j'aimerais bien juste être dans un collectif qui est dirigé par des personnes racisées, mais en plus, non. Après, il y a la queerness, moi je peux pas. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire un collectif, mais le truc c'est que rassembler des gens. En fait, voilà, il y a un autre truc, c'est rassembler des personnes queer racisées, musulmanes, bonjour.
exactement. Oui, pas c'est forcément musulmanes, mais déjà des personnes queer racisées, c'est trop dur. racisé en fait, mais quand on est musulmane, Mm. genre en tout cas perso, nous, il y a des musulmans qui vont en boîte et tout, nous on va pas en boîte. Oui, oh, non, c'est pas On ça. va pas dans les Introvert. bars. Moi, je On suis est une des grosse introvertis. je suis une Moi, introvertie. je suis pas dans la sociabilité, je suis pas Pareil. dans la boîte, dans Moi, les j'aime bien fêtes. dans la boîte. Je suis pas non plus dans les trucs de sexe, je suis pas dans les trucs de flirt. Oui, en fait, moi, j'aime bien Je suis rester pas chez sur moi. je suis pas dans Mais voilà. les applications de rencontres, tu vois. En vrai, ah oui, on pourrait faire ça, aller dans les applications de rencontres. Je me souviens, une boîte disait, elle était sur les applications de rencontres, mais pour se trouver des amis. Bah oui, ça, c'est un truc que je peux faire. Je me dis, Mais moi, j'ai même pas envie d'avoir d'amis. Mais en En fait, vrai. mon cerveau, il est trop surchargé pour me penser à, oui, Ouais, mais c'est pas ça. Moi, il n'y a même pas déjà à être introverti, je sais pas quoi et tout. La maladie mentale, je suis désolée, mais la dépression, j'ai envie de me flinguer une fois sur deux. En fait, avoir de Il y a l'énergie. personne qui va rejoindre le collectif. Avoir de l'énergie. En fait, Ouais, on va vous mettre dans la description de notre Instagram. Oui, voilà, avoir de l'énergie Parlez-en autour de vous. pour amener des gens, c'est encore plus compliqué. Donc, quand j'ai le mental pour, j'essaye de faire le plus de choses, j'essaie de faire des posts et tout. Mais c'est dur à trouver parce que même j'aimerais bien qu'on aller dans des événements pour recueillir des gens, mais le truc c'est que je sais pas où aller. On part dans des événements où il y a que des personnes blanches et donc en fait, je sais on ramène pas les où personnes racisées. Et ensuite, si on va dans les milieux où il y a des personnes racisées, genre tu vas à la mosquée, tu dis oui, j'ai un collectif queer. Moi j'ai peur. J'ai peur Même parce que tu vas dans les milieux queer, enfin dans les milieux racisés tout court. Bah, j'ai un peu peur, je t'avoue. Bah, en plus, qu'est-ce que je veux dire? Parce que je suis une raciste aussi. Bah, c'est pas ça. Moi, j'ai été traumatisée par comment on a traité ma queerness, comment les personnes musulmanes, certaines personnes musulmanes ont traité ma queerness. Donc, j'ai toujours peur quand on va me dire, tu vas aller en enfer, le peuple de Lourdes. Du coup, voilà. en fait, je pense que notre seule option, c'est les réseaux sociaux. Genre, du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit parce que physiquement, genre en physique, on est trop souvent. Et en fait, je sature d'être dans les milieux blancs. Genre, et même j'en peux plus. En fait, c'est pas aller chercher des personnes pour notre collectif, aller chercher des personnes queer racisées. Ça sert à rien d'aller dans des événements où il y a que des personnes blanches, ça sert à rien. Si tous les événements qui sont organisés, il y a que des blancs, on sait pas ils sont où. Faudrait peut-être en manifestation, mais pour qu'on soit voyable, comment on dit, visible en manifestation, faudrait par exemple qu'on ait un drapeau. On n'a pas les moyens financiers. On n'a pas besoin d'un drapeau. Non, mais je veux dire une banderole. Après, il faudrait, oui. Mic. Mais après, la plupart des manifestations où, par exemple, toi tu pars ou je pars, c'est pour la Palestine. Je sais pas, je me vois mal venir ramener mon collectif. Mais encore une fois, c'est des manifs blanches. Oui, voilà. Des rassemblements Donc, blancs. Faudrait profiter des moments où il y a LFI. Je sais pas, faudrait rejoindre LFI en fait. Juste rejoindre LFI en mode pour trouver des. Parce que je pense qu'il y a d'ailleurs des personnes queer racisées. Les rejoindre carrément, genre. Bah après, les rejoindre de LFI, t'as besoin de rien faire. Hein. Ouais. Juste, tu viens à une réunion quoi. Mais voilà. Voilà un peu le militantisme, c'est un peu compliqué. Le rôle filmé. Bah, c'est pas grave, tu peux dire bonjour. Tu peux dire bonjour à la caméra. Ah, pause parce que. Bah non, bah il dit bonjour. Ah. Là, je suis trop imposé. Voilà, autre chose dont on voulait parler, c'est la pureté militante, ça s'appelle. Ah oui, la pureté militante. La pureté militante, vas-y, tu commences. Bah dis bonjour au moins, si t'es là, dis bonjour. Je taille. Bah je dis bonjour. Vas-y. Bref, la pureté militante, moi franchement j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre de. En fait, j'en ai marre de. En fait, déjà. En fait, j'en ai marre de toute façon. En fait, ça renvoie au tout début la question se considérer militante et tout, je sais pas quoi. En fait, ce truc de. Même dans les milieux, on essaie de se combattre et bah. Bref, en fait, on recommence l'échelle sociale, elle est encore là, quoi. J'en peux plus. Mais c'est même pas ça, la pureté militante. Les gens qui, par exemple, pour les trucs du boycott, moi je parle surtout de ça parce que les trucs de, par exemple, boycott pour la Palestine, de toute façon, c'est nos sujets d'habitude. Hein. Ah non, pas que ça, l'IA. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai revu un autre truc. Qu'est-ce que je veux dire il y a déjà. Oulala, la pureté militante, le TDAH, là, il est parti. L'IA. Non, oui, et ça. Mais par exemple, je vais parler d'abord du boycott. J'en ai marre des gens qui font trop zama
Ils sont parfaits, c'est des parfaits militants. Pour moi, le parfait militantisme, pureté militante, ça n'existe pas, c'est un leurre, c'est ridicule. Par exemple, pour le boycott pour la Palestine, moi je considère que tout le monde, de toute façon même, tout le monde fait de son mieux, tout le monde milite à sa manière. En fait, par exemple, je sais que moi je regarde des artistes, des acteurs, je sais pas quoi, je sais ils ont fait des collaborations. Par exemple, j'en suis pas fière hein, de les regarder, je sais pas quoi. Moi déjà la plupart du temps, déjà, je sais pas pourquoi je me suis filmée, c'est comme si je ressens ces trucs quand même pour moi-même. Je les regarde pour moi ils savent pas parce que je regarde pas les gens que j'ai vu ils savent et Hassoul ils s'en tapent, ils continuent, ils truquent un génocide. Moi quand je les trucs j'ai husnul dhann en islam c'est on vient toujours avec l'intention que la personne une bonne intention, on accorde une bonne intention à la personne tant que ça ne nous est pas tant qu'on ne sait pas. Oui, tant qu'on ne sait pas, voilà. Donc moi je vais avec ça et quand par exemple je regarde des gens, je sais qu'ils sont pas bien droits dans certaines choses, je sais qu'ils boivent le Coca-Cola en fait et il y a des gens entre guillemets qui cassent la tête aux gens sur ça genre. Alors que moi je considère que on doit en fait non, attends. En fait, parce que tu veux dire, c'est en gros entre militants. Oui, voilà. Les gens qui vont te péter les couilles parce que tu boycottes pas un artiste, par exemple, qui a fait une collaboration avec Coca-Cola. Oui, voilà. En fait, alors que ça veut rien dire. Genre, c'est pas parce que je suis en train de boycotter, moi, derrière, je suis en train d'essayer de... Par exemple, tu peux faire d'autres actions. Il y en a, ils traquent pour l'instant, ils vont aller ils vont faire d'autres impacts. En fait, je trouve que... Ça, pourquoi on est en train de se tirer des balles entre nous? C'est ridicule. En fait, le truc, c'est genre... En fait, ça, j'ai réfléchi à ça dans moi. Je me disais, en fait, c'est moi aussi, je le prends hyper mal. Et en fait, ça peut dégoûter carrément. Tu prends hyper mal quoi? Genre le fait qu'on me dise, pourquoi tu boycottes pas? Mais ta bouche, en fait. En fait, on galère tellement. Et genre en mode, en tant que militant, enfin, même pas en tant que militant, en fait, en tant que personne qui se font écraser toute la journée par la société, on galère tellement à vivre et à avoir un minimum de plaisir, un minimum de vie en nous. Tu vois, un minimum de vie en nous qu'il y ait d'autres militants là qui galèrent tout autant ou peut-être un peu moins que nous qui viennent nous dire ouais tu fais pas assez bien ça, je sais pas quoi, tu replonges encore un peu plus dans l'eau alors que t'es déjà en train de te noyer. T'as envie de juste les éclater en fait, genre en mode mais en fait ce qui est dur aussi, c'est qu'on fait en fonction de nous aussi, parce que par exemple je vais voir quelqu'un qui tape son meilleur Coca-Cola McDonald's, je vais lui dire attends Harry Harry s'il te plaît, c'est pas obligatoire, bon, vraiment, tu pas la quick. Mais en fait s'il me dit s'il me dit non mais c'est mon max, tu vois, je peux pas lui dire t'es un chien de la mais casse, par exemple si lui il mange son McDo et il leur rend donner des graves des thunes à des familles même pas forcément, genre imagine, c'est sa limite. En fait moi je trouve qu'il y a un truc qu'il faut qu'on ait quand même entre militants, c'est la douceur, la bienveillance. La bienveillance en fait, tu vois, tu vas pas dire aux gens mais que tu racontes, c'est comme moi j'ai dit je disais j'écrivais dans un live, ouais à Nîmes c'est trop mon pain et tout, je me suis fait éclater par la personne qui faisait son live. Elle me disait je sais pas quoi, Anime ça peut pas être ton pain, c'est un gros raciste. Anime le streamer, hein, le Twitcher, ouais c'est un gros raciste, alana. Et dans la tête je me dis ferme ta bouche, c'est bon, je dis c'est mon pain, il y a quoi en fait, il y a quoi. Et après je disais oui mais bon tout le monde n'est pas aware. Et même moi je suis sur un truc, ça m'a fait réfléchir sur parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur une autre vidéo de quelqu'un qui disait ouais faut boycotter à Nîmes, et la personne elle disait en fait pour vous les personnes problématiques c'est toutes les personnes qui sont pas politisées. Et la personne avait grave raison. En fait je suis désolée, pour moi ça fait énormément sens, genre parce que en mode les personnes qui sont problématiques c'est juste des personnes qui sont pas politisées. En mode tu vois, en tout cas c'est des personnes qui n'ont pas accès au militantisme, au savoir, en mode et c'est vrai, moi je suis d'accord, genre en fait moi avant d'être politisée j'étais grave problématique, je chantais des dingueries hein. Oui la culture, pour parler du potoquet arabe, je veux dire ouais c'est la culture, je partais du principe qu'en fait les cultures musulmanes, arabes c'était des cultures plus sexistes que la culture blanche. En fait tu sais pas que c'est faux quand tu le sais pas, genre je sais pas comment dire. Et donc pour moi et même le sexisme et tout, faut vraiment avoir poussé dans la recherche pour se rendre compte des dingueries que tu sors en fait, je sais pas comment dire.
Et donc, il y a aussi cette hiérarchie dans le savoir. En mode, tu vois, une fois que t'es militante, tu crois trop, tu te la pètes de ouf parce qu'en fait, t'as accès à moi la je le science. sens. Moi des fois je sens, quand je parle, j'ai des choses, on voit que c'est pas intéressant et je vois qu'on passe le regard. Genre on me dit, bon. Mm. Je sais pas. Et il y a aussi ce truc, aussi j'ai remarqué, avec les blancs, quand on essaye de m'apprendre quelque chose et je leur dis, je sais déjà, genre on essaie, on me dit, nanani. En fait, non, c'est pas ça, ça les saoule. Ouais. En fait, je le Ouais, ressens. parce qu'ils veulent t'éduquer. Je l'ai ressenti la dernière fois et je me disais, mais excuse-moi, mais en quoi c'est ma faute? Je sais déjà ce fait-là en fait. En plus, je venais juste de l'apprendre, je l'ai appris juste il y a quelques heures, mais tu vois, on se dit, mais purée, on lui apprend même pas un truc, c'est de là. Et en fait, c'est comme si j'avais presque le réflexe de, comme avant, je faisais la bête pour faire en sorte que les blancs ils se sentent bien. Mais c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on disait? Bah si, parce qu'en La fait, pureté genre la militante. pureté militante, il y a ce truc vraiment de supériorité, genre Mm. en mode moi ce que je fais c'est trop prime. Et Et voilà. en fait aussi moi ça me fait prendre du recul sur comment je traite aussi les non militants. Parce que je suis toujours en train de m'arracher les cheveux. Oui, nanani, nanana, même là par exemple à mon service civique, ils me sortent des dingueries. Ça sort des gros trucs genre en mode dans ton pays, toi ça existe pas l'autisme. T'es un peu en mode ouah, à l'aide. Lolo. Mais après, En les fait, le personnes problème- dépaysées aussi sont hyper dangereuses aussi. Bah oui, en fait c'est ça le problème, c'est que les gens qui savent pas, ils sont hyper dangereuses et en mode ils se permettent un peu trop. Et surtout les blancs. Mais là, moi, tu vois, c'est des personnes pas militantes, mais genre, moi, je veux dire, par exemple, moi, je parlais entre militants, la perte de c'est entre militants, c'est... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais. en fait, ceux qui vont cibler en mode ça, c'est les militants. En fait, toi, ils te ciblent parce que t'es un peu moins militant, mais alors je te raconte pas comment ils traitent ceux qui sont pas du tout militants, quoi. Voilà. Donc en mode, en fait, il y a vraiment ce truc de la pureté militante. Même tu te sens supérieur. Il y a tout, Oui, de toute tu te façon, sens supérieur. on dirait on est sorti Mais après, de moi aussi, je savoir et ressens tout. ça. Genre, des fois, je me sens supérieure. Genre, je me dis, ouais, il est complètement débile. Enfin, après, je me mets dans la sauce. Mais en mode, c'est bon, t'es grave raciste. Comme quelqu'un va me dire, ouais, les noirs. Non, mais c'est vrai que les noirs, ils sont plus agressifs. Je vais quand même te regarder de haut. Là, c'est Tu un vois. peu logique parce que Mais oui, mais non. quelqu'un. Mais non, pas en train d'insulter quelqu'un qui va dire, ouais, les noirs, ils sont plus agressifs de nature. En fait, c'est des dingueries. Mais en mode, je me souviens que avant tu me dis ça, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais j'aurais pas su mettre le doigt clairement dessus. J'aurais pu y croire, quoi, que les noirs ils étaient plus agressifs parce que dans leur culture. Mais en fait, faut avoir énormément de recul pour réaliser que non, c'est pas possible parce que les noirs, ils ont pas une autre morphologie physique. En fait, il faut déconstruire de ouf. Et il y a des gens qui sont pas déconstruites du tout, des personnes qui sont pas du tout déconstruites. Et comment on fait pour vivre avec les personnes qui sont Mais pas après, déconstruites? moi, j'ai plus l'énergie. Voilà, aussi tu peux ne plus avoir l'énergie. Moi, je pense genre. que j'ai plus En l'énergie. fait, aussi quand t'es une victime, t'as pas l'énergie d'aller parler Oui, à tes voilà. agresseurs, genre. Voilà, en fait, moi, je me rappelle, j'ai arrêté une amitié avec quelqu'un. Mais en fait, c'est parce que la personne n'était pas déconstruite comme moi. Et donc, ça sortait des dingueries au quotidien, mais moi, je supporte plus. Parce qu'en plus, les dingueries, ça peut me concerner, ça concerne mes valeurs. En fait, c'est plus possible peut-être Oui. Aussi, il faut se protéger. Oui, voilà, genre, en parce fait, que... Mais même, en vrai, il y a des gens qui savent pas et qui sont pas violents. oui, genre. voilà. Tu vois, en pas fait, la il y a même des gens chose. qui sont en mode. Et ils veulent apprendre, j'en sais Voilà. pas. Et moi, par exemple, moi, je dis, j'en peux plus. Moi, je veux plus de ça dans ma vie. C'est les gens qui sont pas déconstruits, mais en plus, ils disent, vas-y, arrête de me casser la tête. Oui, qu'ils ont la flemme. En fait, Mm. aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est en mode, tu vois, quand t'es une femme voilée, lesbienne, pan, racisée, bi, whatever, en fait, t'as pas. Tu te fais tellement chitone que t'as même pas l'énergie, en fait. Et t'as pas à avoir cette énergie, en fait. T'as juste normalement à avoir. On doit prendre soin de toi, genre. Mais en fait, bonjour. En plus, quand t'es pauvre, non, parce que nous, on ajoute à la liste quand même qu'on est pauvre. On est pas mal. On En est plus, pas mal. moi, je suis pas mec, quoi. Donc, Voilà. le En fait, handicap. en fait, Choix doué. on enchaîne. Et toi, c'est pire, puisque l'autisme. Mais ça veut dire que, en fait, justement, en plus, toi, quand t'as de l'autisme, t'es précarisé, tu peux pas trouver de taf, nanani, parce que t'arrives pas à taffer comme tout le monde, bref. Et en plus, t'es diagnostiqué tard parce que t'es une meuf racisée, donc t'as encore plus appris à fermer ta bouche et à faire croire que t'es normal comme tout le monde. Mais voilà. Et du coup, en fait, on n'a pas à avoir cette énergie. En fait, c'est ça ma conclusion aussi, c'est que
moi je réalise par exemple avec le groupe local que j'ai construit, est-ce que j'ai envie de continuer à m'épuiser? Genre, et même, j'ai écouté un podcast de femmes justement, voilées, musulmanes, racisées, queer. Si vous voulez, on mettra en description. Voilà, faut qu'on y pense. Qui C'est était très hyper intéressant. intéressant sur le militantisme. Et ça m'a fait réaliser plein de choses. Et à la fin, quand on demandait, quand il y a l'intervieweuse leur demandait est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes voilées comme vous et tout, et elle disait ne vous sacrifiez pas, genre. Et en fait, je réalise, genre, faut que je prenne soin de moi, genre, numéro un. Je sais qu'en face, il y a la Palestine et tout, mais justement, la Palestine, elle a besoin, enfin, la Palestine. En vrai, elle n'a pas besoin de moi. Les Palestiniens, elles n'ont pas besoin de moi. Mais moi, si je veux lutter efficacement pour calmer mon niveau de remords, genre, et de comment on dit, de culpabilité. Même, on se bat pas pour eux, on se bat pour nous, parce qu'on Voilà. essaye de truquer nos gouvernements. Voilà, en fait, on se bat pour nous pour éviter que moi je me fasse génocider. Après, si je veux avoir de la force sur le long terme, il faut que je sache comment préserver mon énergie et moi-même, en fait.